Monsieur Folliot. Remerciements pour avoir accepté l'audition. Et ça paraissait légitime parce que c'est un mouvement qui a eu une importance dans les opérations de maintien de l'ordre qui ont été à conduire par l'État. Voilà. Mais nous n'avons pas sollicité, nous avons répondu comme à d'autres demandes, souvent d'ailleurs dans tout ce qui était lié à des mouvements qui manifestent ou organisent des protestations. On a eu beaucoup de sollicitations et on a essayé de faire le tri en fonction de la diversité des profils et de la représentativité éventuellement des mouvements en question. Monsieur Folliot. Philippe Folliot et Béné Gambuy. Ensuite, Non, attendez, c'est parce que C'est ma faute. on a encore inversé. Non, non. Voilà. Pardon. Voilà. Et donc je demanderai, comme nous avons plusieurs auditions après, à la fois au commissaire comme à M. Dumont ou à Mme de la Rochère, de répondre le plus brièvement possible, parce que nous avons des impératifs. Normalement, nous devrions interrompre cette audition dans 5 minutes. Alors, les questions d'abord. Les questions et ensuite vos réponses. Si, voilà. Merci, Monsieur le Président. Le droit à manifester pour tous est quelque chose d'éminemment important. J'allais dire, même si la culture de la manifestation n'est pas pareille pour tous. Et dans ce cadre-là, moi, je voudrais juste vous poser 2 courtes questions. La première, c'est que vous, au niveau de vos propos, vous dites avoir été ciblé plus particulièrement que d'autres manifestations et par rapport aux éléments relatifs aux autorisations et au traitement de celles-ci, et ensuite par rapport aux opérations de maintien de l'ordre à proprement parler. Est-ce que vous pouvez nous étayer de manière plus précise cela? Ma deuxième question a trait au fait, vous avez dit que vous aviez jusqu'à 6-8 000 bénévoles, j'allais dire, pour encadrer vos manifestations. Est-ce que vous aviez un service d'ordre propre? Si oui, je veux dire, comment l'avez-vous formé ou organisé? Ou est-ce que vous aviez sous-traité, entre guillemets, comme cela se fait parfois dans d'autres cadres, cette notion de service d'ordre auprès d'autres groupes qui ont peut-être plus l'habitude et qui sont plus constitués? Et si oui, auprès de qui? Merci.